Bonjour les filles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est déjà au mois de novembre. Le temps passe vite. Voilà 2 mois que l'aventure a commencé. Et je suis ravie de cette aventure. J'espère que vous aussi, vous en profitez bien. Donc si tu es nouvelle par contre sur la chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance, d'abondance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube afin de pouvoir recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, les filles, nous avions parlé de notre destinée et que Dieu nous voyait comme un individu, tel un individu et qui nous aimait dans notre individualité. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre sur le sujet notre destinée, qu'en est-il? Et puis, par rapport à ça, j'ai regardé le verset de Jérémie 29, 11, qui nous dit que Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Ce verset, il répond pas mal à la question « Qu'est-ce que je fais sur la terre ?» Donc, si on regarde le verset, la Bible nous dit que Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix, ça veut dire une destinée, ça veut dire des plans. Dieu a formé sur nos vies des projets, des plans et il veut que nous puissions entrer dans ces projets et dans ces plans. Pourquoi faire? Afin de nous donner un avenir et une espérance. Voyez, le fait d'entrer dans ces projets, le fait d'entrer dans ces plans qui sont cachés en lui, vont nous donner un avenir et une espérance. L'espérance de faire et d'accomplir telle ou telle chose. L'espérance de rentrer dans telle ou telle chose, dans tel ou tel domaine. Et Dieu veut que l'on puisse rechercher cet avenir. Dieu veut que l'on puisse rechercher son plan pour nos vies. Et son plan est parfait pour nos vies. On ne doit pas non plus émettre de jugement de valeur par rapport au plan que Dieu a formé sur nos vies. Chaque plan est individuel. Chaque plan correspond à notre potentiel, à notre personnalité. Et chaque individu est différent. On en a parlé la semaine dernière. On est différents les uns les autres. Et dans notre individualité, Dieu nous aime et désire s'accomplir pleinement, nous accomplir pleinement et grâce à notre potentiel, justement, accomplir pleinement son plan pour nos vies. Donc, on ne devrait pas regarder le plan de la vie d'une personne ou comparer le plan de la vie de tel autre ou de tel autre en se disant « Oh, moi, mon plan, c'est pas génial, vraiment, c'est pas grandiose, c'est pas merveilleux, c'est pas beau, c'est pas... » Peu importe le plan, du moment que l'on rentre dans ce plan avec... en sachant que c'est la destinée de Dieu, en sachant que c'est ce que Dieu désire pour nous. Vous savez, en plus, ce plan évolue selon les saisons dans lesquelles on se trouve. Le plan de Dieu évolue. Et dans notre individualité, Dieu, en fait, il va travailler selon ce qu'on a pu faire, selon ce qu'on a pu accomplir. Car chaque étape de nos vies compte. Chaque étape, chaque situation de nos vies compte. Comment on aura pu gérer chaque situation, ça compte pour Dieu. Donc, si chaque étape compte, dans chaque étape, on doit se donner au mieux de ce qu'on peut pour pouvoir entrer dans la prochaine étape de la meilleure des façons. Dieu a formé sur nos vies des projets, des plans, afin que l'on puisse y entrer pleinement et individuellement. J'aimerais vous rappeler que celui qui était au pied de Jésus, à la croix, le seul homme, le seul de ses disciples qui était auprès de lui, c'était Pierre. Et quand Pierre était tout près de lui, il lui a dit, Pierre, regarde cette femme. Il parlait de Marie, sa mère, et il lui a dit,
cette femme, elle devient ta mère. Et Jésus a demandé à Pierre à ce moment-là de s'occuper de Marie. Donc des fois, on peut regarder certains plans, certains projets de Dieu comme étant petits. Mais vous voyez, le plan de Jésus, c'était que Pierre puisse s'occuper, qu'il puisse prendre soin de Marie, de veiller sur une femme. C'était ça le projet de Jésus pour Pierre. Est-ce que pour autant c'était un projet qui était petit ? Non, il n'y a pas de petit dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de choses qui soient trop petites. Toutes choses sont bonnes pour lui et toutes choses sont bonnes en lui. Si ta destinée, ou plutôt si tu es dans ta destinée qui est cachée en lui, sache que tu es au meilleur endroit, tu es en train d'accomplir la meilleure chose. Donc nos destinées, c'est sûr, elles sont cachées en lui et nous devons les chercher, les trouver et entrer pleinement dedans. Mais il n'y a pas de petites et de grandes destinées. Du moment qu'on est dans ce que lui, il a préparé pour nous. Donc sois encouragé, tu as été choisi, prédestiné, tu es aimé et Dieu veut faire des belles choses avec toi, dans ta vie, par ta vie, au travers de ta vie. Donc je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi, couvre-toi avec le froid qui est là et à très vite.